Ce n'est pas tout chien qui aboie qu'on nourrit. D'autres attendent simplement d'être rassasiés pour te mordre. Cette image illustre une vérité ancienne. Tout le monde n'est pas digne de ton aide. Le prince l'avait déjà compris il y a 5 siècles. Certains ne veulent pas être sauvés. Ils réclament ton soutien. Ils quémandent ton temps. Mais en réalité, ils ne cherchent qu'à se nourrir de toi. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils n'hésitent pas à se retourner contre toi. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à distinguer ceux que tu peux aider de ceux qu'il ne faut surtout pas aider. Car en donnant ton énergie aux mauvais, tu la retires à ceux qui en ont vraiment besoin et tu finis toi-même vidé. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 profils de personnes qu'il ne faut jamais chercher à sauver. 5 figures de l'ingratitude, de la faiblesse ou de la manipulation qui ne feront que t'entraîner vers le bas. Et à la fin, un bonus, un 6e profil que tu reconnaîtras sûrement autour de toi, peut-être même en toi. Prêt à ouvrir les yeux? Alors, commençons. Mais dis-moi, as-tu déjà senti cette fatigue après avoir aidé quelqu'un qui n'a même pas dit merci? Si oui, le premier profil va te parler. 1. Le vampire énergétique. Le prince dirait « Celui qui vit du sang des autres finit par empoisonner son hôte ». Ce type de personne est une sangsue. Elle s'accroche à toi, siphonne ton énergie, ton temps, tes ressources sans jamais te lâcher. Imagine un solliciteur qui débarque chez toi pour un dîner. Tu lui ouvres ta porte, tu lui sers un festin. Mais 6 mois plus tard, il est toujours là, à vider ton frigo, à squatter ton canapé sans jamais proposer de contribuer. J'ai connu un partenaire professionnel comme ça. Il me demandait sans cesse des faveurs. Un coup de main pour un projet, un prêt d'argent, un contact. Au début, je pensais qu'il traversait une mauvaise passe. Mais au fil du temps, j'ai compris. Il ne voulait pas s'en sortir. Il voulait juste vivre à mes crochets, comme un vampire qui se nourrit de ta lumière sans jamais en produire. Le vampire énergétique ne cherche pas à avancer grâce à ton aide. Il veut ton aide pour stagner, pour rester confortablement dans sa médiocrité. Comment le repérer? Il est toujours dans le besoin, mais ses problèmes ne changent jamais. Il te sollicite pour des tâches qu'il pourrait gérer seul s'il faisait un effort. Comme relire son travail alors qu'il n'a même pas corrigé les erreurs que tu avais déjà pointées. Il est charmeur, te fait croire que tu es indispensable, mais c'est une ruse pour te garder à portée. Après chaque interaction, tu te sens vidé, comme si tu avais couru un marathon sans bouger. Est-ce que tu reconnais quelqu'un comme ça dans ton entourage? Le prince te dirait « Tranche la corde avant qu'elle ne t'étrangle ». Ce profil est épuisant, mais si tu crois que celui-là est difficile à gérer, attends de voir le suivant. Il est encore plus sournois et il sait jouer avec tes émotions. 2. La victime professionnelle. Le prince écrivait « Les hommes sont si simples qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un à tromper ». Ce profil est un maître de la manipulation par la pitié. Cette personne te raconte ses malheurs, te fait croire qu'elle a besoin de toi pour survivre, mais en réalité, elle se complaît dans sa souffrance. Elle te rappelle constamment son calvaire, pleurant à chaque pas, te suppliant de la porter. J'ai connu une connaissance comme ça. À chaque rencontre, elle avait une nouvelle tragédie. Un patron injuste, une rupture douloureuse, une santé fragile. Je passais des heures à l'écouter, à lui donner des conseils, à essayer de la remonter, mais elle ne suivait jamais mes suggestions. Pourquoi? Parce que son malheur était son identité. La victime professionnelle ne veut pas de solution. Elle veut ton attention, ta pitié, ton énergie. Comment la reconnaître? Ces histoires suivent un schéma répétitif. Elle est toujours la victime, jamais responsable. Elle te flatte pour te garder proche, disant des choses comme « Toi, tu comprends, pas comme les autres ». Quand tu proposes une solution concrète, elle la rejette avec une excuse vague ou une nouvelle plainte. Elle peut aussi utiliser la culpabilité. Si tu refuses de l'aider, elle te fait sentir que tu l'abandonnes. Regarde son entourage. Souvent, elle a épuisé tout le monde autour d'elle et tu es sa nouvelle cible. As-tu quelqu'un dans ta vie qui semble toujours au bord du gouffre, mais qui refuse de prendre la main que tu lui tends? Le prince te dirait « Méfie-toi de celui qui se noie volontairement pour t'entraîner avec lui ». Ce profil est un piège émotionnel. 3. La personne qui ne veut pas changer. Le prince dirait « Certains hommes préfèrent brûler leur maison plutôt que de la réparer ». Ce profil est un mur d'orgueil. Peu importe ce que tu lui offres, un conseil, une opportunité, une main tendue, il le rejette. Non pas parce que ton aide est mauvaise, mais parce qu'il refuse de bouger. Imagine un marin perdu en pleine tempête. Tu lui lances une bouée, il la repousse avec un rire amer, disant qu'il préfère nager jusqu'à la mort plutôt que d'admettre qu'il a besoin de toi. J'ai un membre de la famille comme ça. Il était au bord de la faillite, noyé dans les dettes.
Je lui ai proposé un plan pour négocier avec ses créanciers et repartir de zéro. Sa réponse: je n'ai pas besoin de ta charité, je vais m'en sortir seul. Spoiler, il a tout perdu. Sa maison, son entreprise, sa dignité. La personne qui ne veut pas changer est prisonnière de son ego. Ton aide est pour elle une menace à son identité, pas une chance. Comment l'identifier? Elle est souvent défensive, rejetant tes suggestions avant même de les considérer. Elle dit des choses comme « ça ne marchera pas pour moi » ou « j'ai toujours fait comme ça ». Elle se complaît dans ses schémas destructeurs et voit tout changement comme une attaque personnelle. Regarde son passé. Si elle répète les mêmes erreurs sans jamais apprendre, c'est un signe clair. Le prince te dirait « laisse-le couler, car il a déjà choisi son destin ». Ce profil est têtu. 4. L'usine à excuses. Le prince écrivait « les hommes se jugent eux-mêmes par leurs intentions, mais les autres par leurs actions ». L'usine à excuses est celle qui a toujours une raison pour ne pas avancer. Elle te demande de l'aide, te promet de changer, mais à chaque pas, elle sort une nouvelle excuse. Pas le temps, pas l'argent, pas la motivation. Imagine un ami qui veut escalader une montagne. Tu lui donnes une carte, des provisions, un guide. Mais à chaque étape, il s'arrête. Il fait trop froid, le chemin est trop raide, je commencerai demain. L'usine à excuses ne veut pas ton aide pour réussir. Elle veut ton aide pour justifier son inaction. Comment la repérer? Elle parle beaucoup de ses projets, mais ses actions ne suivent jamais. Ses excuses sont souvent élaborées, presque convaincantes, mais elles se répètent à l'infini. Elle promet « cette fois je vais vraiment m'y mettre », mais rien ne change. Si tu la confrontes, elle détourne la faute. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour moi. As-tu déjà perdu des heures à aider quelqu'un qui trouve toujours une raison pour ne pas agir? Le prince te dirait « ne prête pas ton énergie à celui qui la gaspille en paroles ». Ce profil est exaspérant. 5. Le manipulateur. Le prince avertissait « celui qui se montre trop humble cache souvent une ambition dévorante ». Le manipulateur est un loup dans une peau de mouton. Il te charme, te flatte, te fait croire qu'il est de ton côté. Mais en réalité, il t'utilise pour servir ses propres intérêts. Imagine un serpent qui s'enroule autour de toi, te murmurant des compliments jusqu'à ce qu'il te serre assez fort pour t'étouffer. J'ai eu un associé comme ça. Il me disait qu'il admirait mon travail, qu'il voulait qu'on réussisse ensemble. Je l'ai aidé à se former, à trouver des clients, à bâtir sa réputation. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il utilisait mes contacts pour me doubler, pour prendre ma place. Le manipulateur ne veut pas ton aide pour grandir, il veut ton aide pour te surpasser. Comment le reconnaître? Il est souvent trop parfait, trop aimable, trop intéressé par tes projets. Il pose des questions précises sur tes plans, tes stratégies, tes faiblesses sous prétexte de vouloir apprendre. Mais il ne partage jamais ses propres failles. Observe son comportement quand tu réussis. S'il semble jaloux ou minimise tes succès, c'est un drapeau rouge. Et si tu échoues, son sourire est un peu trop satisfait. Le prince te dirait « ne tends jamais la main à celui dont les yeux brillent d'envie ». Ce profil est rare, mais il est mortel. Le prince n'a pas écrit sur ce profil, mais il aurait applaudi. Le « je sais tout » prétend tout connaître, mais il est incapable d'écouter. Il te demande de l'aide, mais rejette tes conseils avant même que tu ne finisses de parler. Imagine un conseiller qui refuse d'écouter ses éclaireurs, convaincu qu'il connaît déjà le champ de bataille. Le « je sais tout » ne veut pas ton aide. Il veut ton audience, ta validation pour nourrir son ego. Comment le repérer? Il parle plus qu'il n'écoute, souvent avec une pointe d'arrogance. Il rejette tes idées sans les considérer, disant « je sais » ou « ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Ses résultats ne suivent pas ses paroles. Le prince te dirait « ne perds pas ton souffle avec celui qui pense déjà tout savoir ». L'exception qui mérite ton aide. Au-delà de ces pièges, il existe une exception. L'exception, c'est celui qui mérite ton aide. Celui qui prend ta main non pas pour te tirer vers le bas, mais pour marcher à tes côtés. Imagine un arbre dans un désert. Tu lui donnes un peu d'eau et au lieu de flétrir, il pousse, il s'élève et un jour, il t'offre son ombre. Comment reconnaître l'exception? Il te remercie sincèrement. Il agit sur tes conseils, montrant des progrès, même petits. Il ne te demande pas de résoudre ses problèmes à sa place, mais de l'accompagner dans son chemin. Il te respecte non pas pour ce que tu peux lui donner, mais pour ce que tu es. Le prince dirait « Investis dans ceux qui savent construire, pas dans ceux qui détruisent ». Le prince t'enseigne une vérité brutale. La générosité est une lame à double tranchant. Si tu l'utilises sans discernement, elle te coupera. Le vampire énergétique te videra. La victime professionnelle te manipulera.
La personne qui ne veut pas changer te repoussera. L'usine à excuses te fera tourner en rond. Le manipulateur te trahira. Et le « je sais tout » gaspillera ton temps. Mais l'exception te rappellera pourquoi tu continues à croire en l'humanité. La vraie sagesse, c'est de savoir faire la différence. Imagine une forteresse. Tu ne laisses pas n'importe qui franchir ses portes. Tu observes, tu évalues, tu choisis. Chaque fois que quelqu'un te demande de l'aide, regarde-le dans les yeux. Pose-toi la question. Est-ce un piège ou une opportunité? Prends un moment. Pense à ta vie. As-tu croisé un vampire énergétique, une victime professionnelle, un manipulateur? N'oublie pas l'exception. Pense à cette personne rare qui a su reconnaître ton aide, qui l'a utilisée pour grandir et qui t'a renvoyé l'ascenseur par respect. Le prince ne te dirait pas d'arrêter d'aider, il te dirait d'être stratégique. Dans ce contexte, cela signifie « fais-toi respecter ». Ne sois pas une proie pour les manipulateurs. Sois un roc, un phare, un guide pour ceux qui savent voir ta lumière. La prochaine fois que quelqu'un te tend la main, prends une seconde, observe. Demande-toi, est-ce un piège ou une opportunité? Cette question pourrait changer ta vie. Partage ton histoire dans les commentaires. As-tu croisé un de ces profils ou as-tu trouvé une exception qui t'a redonné espoir? Raconte-moi. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et ensemble, devenons plus lucides, plus stratégiques, plus princiers.